Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Lat. Aujourd'hui nous sommes le 30 novembre, donc on arrive à la fin du mois de novembre. Certains d'entre vous ont déjà touché leur salaire, d'autres attendent leur salaire jusqu'à début décembre, peut-être demain, ou en tout cas dans les jours qui arrivent. Le sujet d'aujourd'hui pourra vous apporter quelque chose, surtout si vous n'avez pas encore touché à votre salaire. Je pense que certains d'entre vous me contactent surtout en privé pour me dire que rien ne change malgré le fait qu'ils essayent de budgétiser, malgré le fait qu'ils essayent en tout cas de suivre de jour en jour leur budget. Rien ne change, ça ne marche pas. Il n'y a pas de grands changements, en tout cas notables sur leur budget et sur leurs finances surtout. Moi, je vous le répète très souvent, ma relation à l'argent aujourd'hui, elle est très différente de ce qu'elle était auparavant. Cela fait seulement une année que je fais très attention à l'utilisation que je fais de mes ressources. Je pense que décembre dernier, c'est là où vraiment j'ai commencé à me dire voilà, c'est bon, je vais faire le point. J'ai regardé mes comptes de l'année dernière, enfin de l'année qui avait précédé, en tout cas, je pense 2020. Et du coup, j'avais pris la décision de bien gérer mon argent en mois de décembre. Donc là, concrètement, ça fait une année que je fais très attention à l'utilisation que je fais de mes ressources. Il est inutile dans ce cas de vous exposer à quel point il est important d'avoir de l'argent de côté. Le manque d'argent, il est très problématique dans nos vies, hein, à tous et à toutes. Dans la vie de chacun d'entre nous, que vous soyez en tout cas étudiant, mère ou père de famille, vous savez à quel point l'argent est important dans votre vie. Si vous manquez seulement de 5 € sur votre compte en banque, vous savez ce que cela veut dire. Je n'ai pas besoin de vous expliquer à quel point cela est problématique si vous êtes en négatif même de 1 € finalement. Pour certains d'entre vous, en tout cas, enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais l'argent, il est la première cause de séparation et de divorce ensuite. Pour le couple, c'est très très problématique. Souvent, c'est principalement ce qui divise les familles, non seulement en France, mais partout dans le monde. L'argent, il est source d'ennui pour les familles. Quand on est en manque d'argent, ça crée des problèmes dans le couple. Une grande majorité des étudiants abandonnent leurs études en partie à cause du manque d'argent, parce qu'ils ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Du coup, ils quittent les études et entrent prématurément dans le monde du travail. Parmi ceux, en tout cas, qui n'osent pas quitter leurs études, ils galèrent entre les jobs étudiants et leurs cours. Moi, j'étais dans ce dernier cas, j'ai galéré entre les jobs étudiants et les cours. Il fallait que je fasse le choix, soit j'aille au cours, soit j'honore mes horaires de travail. Et dans la plupart des cas, il m'arrivait en tout cas de ne pas aller en cours. Et heureusement que j'avais des camarades qui pouvaient me donner les notes qu'ils ont pris en amphi. Beaucoup d'étudiants, si vous êtes étudiant, vous le savez très bien, beaucoup d'étudiants préfèrent louper un cours ou une heure de cours plutôt que de louper une heure de boulot qui peut leur faire gagner 8, 9, voire 10 € au plus. Donc l'argent, il a une importance capitale dans nos vies et il est important d'en prendre soin. Pour moi, c'est vraiment... on prend soin de beaucoup d'objets, mais on oublie de prendre soin du moyen qui nous permet d'avoir ces objets-là et c'est bien dommage. Je suis la première à avoir, entre guillemets, maltraité mon argent par le passé, je l'avoue. J'en ai beaucoup gaspillé inutilement, je parle pas des sorties, les restaurants, enfin vraiment c'est juste... les dépenses que j'ai faites par le passé, aujourd'hui quand je regarde tout ça, je me dis mais j'ai perdu beaucoup d'argent qui m'aurait bien servi aujourd'hui et c'est bien regrettable. Mais bon, on ne peut jamais rattraper le passé. Pour certains d'entre vous, vous avez fait certes des grands changements dans votre façon de consommer. Pour d'autres, ce sont d'énormes changements qui ont bouleversé votre quotidien et malgré cela, vous avez l'impression que l'argent ne reste pas, il s'en va. Alors votre enveloppe épargne ne grandit pas. Ne grandit pas de jour en jour. Du coup, vous avez du mal à comprendre. Mais pourquoi, malgré tous les efforts que je fais, rien ne change. En tout cas, si tel est le cas, patientez. Je vous invite juste à patienter, cela viendra. Si votre enveloppe ne grandit pas, c'est que vous ne mettez pas assez d'argent de côté. Et cela voudrait dire que vous avez encore beaucoup de choses à gérer. Vous avez beaucoup de charges qui ne vous laissent pas d'opportunité d'économiser. Et ça, ce n'est pas grave. Il faut juste laisser le temps de s'adapter à cette méthode d'organisation, la méthode de budgétiser au fur et à mesure.
et cela viendra. Si actuellement vous avez des crédits, forcément, vous ne pouvez pas faire grandir votre épargne. Il faut honorer votre crédit, donc ça laisse pas beaucoup d'argent ça ne laisse pas en tout cas beaucoup d'argent à mettre de côté. Il faut patienter. Malgré les efforts que vous faites, c'est des bons efforts. C'est des bons efforts, il faut continuer dans cette voie-là. Mais il faut pas se décourager si vous voyez que vos économies ou votre épargne ne grossit pas. Ce n'est pas problématique, ça viendra dans le temps. Le travail que vous devez faire, que vous êtes tenu de faire aujourd'hui, c'est seulement de voir le plus possible dans quoi est dépensé votre argent et comment faire en sorte de mieux le dépenser dans les jours à venir ou dans les années à venir. C'est un premier travail qui n'est pas évident à faire, mais qui peut vous servir du coup une fois que vous avez écoulé beaucoup de charges, une fois que vous avez éliminé certains des crédits que vous avez pris, certains des abonnements que vous avez, maintenant que vous avez commencé la budgétisation, vous avez compris concrètement que les abonnements, ils vous servent pas à grand chose, donc vous allez les éliminer. Et ce qu'il y a comme argent dans les abonnements et les crédits, ça va augmenter votre épargne ou vos économies. C'est un premier travail qui n'est pas évident et qui peut vous servir du coup une fois que vous avez, comme j'ai dit, écoulé toutes les charges. Il faut juste patienter, ça va venir. Ne vous frustrez pas. Je voulais faire ce sujet car nous sommes à la fin du mois de novembre et que je vais du coup vous faire un petit retour sur mes épargnes et économies. Et je ne veux pas que vous comparez du coup votre épargne à la mienne parce que vous avez peut-être beaucoup plus que moi en termes de charges fixes. Il est donc inutile de vous blâmer si vous voyez que vous n'avez pas mis assez d'argent de côté. Ce n'est pas un problème, cela viendra. Donc, nous allons commencer par voir ce qu'il nous reste du mois de novembre. Nous allons classer tout ça, nous allons compter ensemble toutes les économies que j'ai pu faire. Et du coup, nous allons voir où j'en suis dans les différents pots, enveloppe épargne, etc. Alors, pour cela, je vais juste prendre un petit stylo. Et nous allons du coup commencer comme d'habitude par l'alimentation. L'alimentation, j'ai fait des petites courses lundi, enfin des petites et grosses courses à la fois. Là, il me reste 10,05 et on était à 25,05 du coup. Et 5, on peut marquer. 10, 25,05 moins, ça fait 15. Bah, 15 euros. 15 euros. Du coup, là, on est à 10,05. Du coup, nous allons prendre nos 10,05. On va les mettre ici. En attendant. Donc là, l'alimentation, on a fini le mois avec 10,05 sur les 150 euros de base. Ce qui nous fait un mois moins 10,05. Ça nous fait un mois, alors novembre, parce que 2022, 139,95 euros. Voilà, presque 140 euros. Oui, c'est ça, presque 140 euros pour le mois. Ça va, c'est pas peu, c'est pas beaucoup. Moi, je trouve que ça raisonnable. En sport, il nous reste 2 euros. Pareil, ça va aller dans notre pot pour les imprévus. Donc là, on a clôturé le mois. Il nous reste 2 euros. Ensuite, loisirs. L'argent qu'il y a ici, c'est pas l'argent pour les loisirs. Les loisirs, il me reste 5 euros. J'ai tout fini. Mais en fait, c'est l'argent qui me reste en culture. Mais je vais pas le prendre. Je vais pas le mettre là-dedans. Parce que moi, je sais que j'en aurai besoin. Donc, c'est inutile d'en enlever pour ensuite charger. J'en aurai bientôt besoin. Donc, je vais les garder ici. Et je rajouterai du coup les 15 euros du mois et ça me fera augmenter donc ce qui me reste en culture. Les cadeaux de Noël, il me restait 50 euros. Je les ai utilisés, 50 euros. J'ai alors 11, 20, 50 et on est à 0. Sachant que là, pour le mois de décembre, donc jeudi, enfin demain, je vais rajouter les 50 euros du mois de décembre et ça va augmenter du coup l'enveloppe. J'ai presque fini mes achats, donc ça tombe très bien. Hygiène, il me reste 12,20 € pour le mois de novembre. Je vais les prendre aussi.
Ça va faire gonfler notre épargne pour les imprévus. Ensuite, voyage, ça bouge pas. Ça nous fait les 200 euros. Je vais rajouter du coup les 50 euros du mois de décembre et ça nous emmènera à 250. Beauté, est-ce que j'enlève beauté ou pas? Ouais, je vais enlever beauté. Là, c'est la fin de l'année. Non, je vais les laisser. Je vais pas les enlever. Je vais les laisser. J'en ai besoin de 40 euros. C'est pas... Vêtements, je vais les laisser. Donc là, la balance, elle est à 20 euros pour le mois de novembre. Et ensuite, l'épargne. L'épargne, nous allons compter ensemble. Comme ça, pour la vidéo du dimanche, je vais juste rajouter l'argent et vous comprendrez mon passage du coup avec l'ajout de la nouvelle somme. Donc là, on a 450 euros pour le mois de novembre. 100, 200, 300, 400, 450. Là, vous voyez bien, j'ai séparé. En fait, ça, c'est l'épargne. Alors, attendez. C'est le défi 10 par semaine, 10 euros par semaine. Sachant que j'ai encore un autre défi, mais je vais vous le montrer. Je vous l'avais déjà montré auparavant, mais je vais vous le remontrer dimanche. Alors, là, on est arrivé 195, 100, 150, 170, 190, 195 euros. Et sachant que celle-là, elle va me servir pour Noël aussi. Je vais les enlever bientôt. Donc voilà. C'est un mois plutôt timide hein, comparé au mois dernier. C'est un mois que je dirais plutôt timide. Mais je suis satisfaite parce que l'essentiel, c'est que j'ai pas dépassé mon budget. C'est ce qui compte par-dessus tout. Et il faut pas... voilà, l'essentiel n'est pas de courir derrière le moindre centime, mais c'est surtout de bien gérer son argent et de ne pas dépasser son budget. C'est ça qui compte. À chaque fois, je le dis et je le répète, ce qui compte, c'est de ne pas dépasser son budget et non pas rester frustré avec l'argent. Il faut utiliser l'argent, mais à bon escient. Enfin, il faut utilement l'utiliser. Alors, ensuite, on va remplir notre enveloppe imprévue, du coup. On va rajouter ça dans les imprévus. C'est ce qui nous sert d'enveloppe pour les imprévus. Les imprévus, on était à 162,50. 162,50. 150, 60. 162,50, 2 euros et 50 centimes. Nous allons rajouter 20 euros. Alors 10, 20, 22, 24, 24 euros 20. Ça, c'est ce qui nous reste du mois de novembre, 24 euros 20. Donc là, 30, 11, 24, 20. On va les rajouter. Alors, si on fait 162, 50 plus 24, 50 plus 24, 20, ça fait 186,70. 186,70. On va tout prendre comme ça. On va mettre ça comme ça. Et voilà. Voilà. Ensuite, on a notre petit pot résistance. Alors, le pot résistance, il était à 64, pardon, 64,15 €. 60, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Et 15 centimes. Il n'a pas bougé du coup.
Voilà, c'est tout du coup pour le mois de novembre. On se retrouve du coup très vite le dimanche pour qu'on fasse ensemble le remplissage des enveloppes pour le mois de décembre. J'espère que vous êtes toujours à jour au niveau de vos enveloppes. Vous êtes les seuls gagnants à bien suivre votre budget. Prenez bien soin de votre argent. Je ne veux pas faire une vidéo très longue. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne suite pour la semaine en cours. Vous allez toucher votre salaire. Alors, s'il vous plaît, prenez bien soin de votre salaire. Prenez bien soin de votre argent. Prenez bien soin de vous, de votre santé et de votre famille. À très bientôt.